fermeture de classe, cette ouverture, c'est ce qui a été arrêté hier pour la carte scolaire 2024-2025 de la Haute-Corse au terme de 2 heures de réunion avec le directeur académique, les syndicats, le préfet. À Bastia, si le cas de la fermeture d'une classe à l'école Charpak a été mis en suspens, la décision est actée en revanche pour Defendine et Campanar. Des décisions qui n'ont pas convaincu Ivana Polizini, adjointe en charge de la politique éducative et de la petite enfance à la mairie de Bastia. La situation, elle était préoccupante pour Bastia, parce que l'année dernière, Bastia a subi 4 fermetures, cette année 3 autres. Or, quand on sait que Bastia est une des villes les plus pauvres du département, et même je pense de la Corse, quand on sait qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sociaux qui sont quand même très préoccupants dans la ville, je pense que ça aurait mérité un traitement particulier. Alors après, je comprends qu'il faille prendre en compte les autres problématiques du département, que la politique ou ce qui nous est proposé là, c'est aussi quelque chose qui est institutionnel et que on fait avec les moyens qu'on nous donne. Néanmoins, moi je crois réellement que, compte tenu de la situation de Bastia, il aurait pu être fait d'autres choses en plus. Et notamment, voilà, c'est ce que j'appelle moi la discrimination positive. Alors, je pense qu'il faut être égalitaire, il faut un traitement égal, mais il faut aussi de l'équité et parfois aussi être capable de faire de la discrimination positive. Et Bruno Benazé, directeur académique des services de l'éducation nationale pour la Haute-Corse, était l'invité de la rédaction ce matin. Il répond aux questions d'Alexandre Golini. Bruno Benazek, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, décision de la carte scolaire pour le département de la Haute-Corse. Cela va concerner 7 classes, dont 3 à Bastia. On parle de combien d'élèves, Bruno Benazek ? La carte scolaire, c'est d'abord un travail qui démarre en décembre, qui se poursuit tout le long du mois de janvier avec des échanges avec les communes et les organisations syndicales et qui arrive au début du mois de février avec 2 instances, le CSASD qui s'est tenu lundi, où j'ai déjà présenté un certain nombre de mesures, et le Conseil départemental de l'éducation nationale qui s'est tenu ce matin, où j'ai représenté, nous avons rediscuté un certain nombre de mesures. Dire que sur les 138 écoles du département, on est vraiment dans un travail qui est très fin puisque 6 écoles seront concernées par des mesures de fermeture, 3 mesures conditionnelles de fermeture conditionnelle de blocage et 7 écoles verront des mesures d'ouverture. Donc on est vraiment sur les 138 écoles sur des mesures qui sont très précises et qui sont faites, je dirais, de manière à toucher le moins possible les organisations scolaires de cette année. On a entendu moins 1000 élèves en 10 ans dans le département, c'est un chiffre inquiétant. Comment expliquer ce phénomène ? Alors effectivement, on constate, et je constate, la baisse de population et de démographie scolaire. L'expliquer, c'est pas toujours simple, c'est pas nécessairement l'éducation nationale qui dispose des éléments explicatifs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a plutôt un vieillissement de la population sur certains territoires, que par ailleurs, ça a été dit par l'INSEE il y a pas si longtemps, le taux de natalité sur la Corse en général est relativement bas, plus bas que dans d'autres départements, et que malgré l'arrivée de population, puisque la Haute-Corse comme la Corse voient leur population augmenter, on voit par ailleurs que ce ne sont pas nécessairement des familles avec des enfants en bas âge qui arrivent. Et point suivant, c'est que malgré cette baisse continue de la démographie scolaire, on a quand même un certain nombre de territoires et de micro-régions qui sont plutôt en augmentation. Donc il y a aussi des déplacements de population qui font qu'un certain nombre de communes, Bastia notamment, qui est la grande ville du département, je dirais subissent un peu une baisse importante de la population scolaire. Aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne solution de fermer et d'ouvrir 7 classes ? C'est le travail ordinaire de la carte scolaire, c'est-à-dire que moi en tant que DAZEN, je reçois un nombre d'emplois par le recteur après que le recteur les ait reçus lui-même du ministre, et donc le travail c'est bien un travail de répartition, et le premier élément de la répartition c'est de s'assurer que là où il y a des élèves en nombre, les conditions de scolarisation sont bien satisfaisantes. Donc ça suppose de prendre un certain nombre de mesures d'ouverture, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre d'écoles sont en augmentation, et en augmentation forte. Pour l'équilibre de la carte, ça veut dire que par ailleurs, il y a un certain nombre de mesures de fermeture qui doivent être mises en œuvre. Et le travail fin que l'on mène, c'est d'être dans un travail d'une grande justesse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir des conditions de scolarisation qui ne sont pas les mêmes dans différents endroits de la Haute-Corse. Donc, on tient ces équilibres-là de manière à ce qu'un enseignant qui est dans les mêmes conditions, environnement qu'un autre enseignant dans une autre micro-région soit dans les mêmes conditions d'enseignement et que les élèves soient dans les mêmes conditions de scolarisation. On a aussi ce blocage de l'école Charpak, finalement. Pourquoi cette décision ? Alors il y a en fait 3 blocages sur le département de Haute-Corse, 2 sur les écoles maternelles de Travo-Ventiseri, puisque on a aujourd'hui sur les écoles maternelles parfois une difficulté à dénombrer précisément le nombre d'élèves, donc on prend la décision de se laisser le temps jusqu'au mois de juin dans le travail avec les communes de pouvoir mesurer effectivement s'il y a plus d'élèves ou pas, et donc de différer la décision au mois de juin. Charpak est une école maternelle qui a perdu en l'espace de 3 ans près de la moitié de ses effectifs. Donc c'est une situation qui nous questionne, avec laquelle nous avons échangé
avec la mairie. Moi, j'ai échangé avec les parents d'élèves. Et donc, je prends cette mesure de blocage pour se donner le temps de regarder quels sont les éléments que l'on peut mettre en œuvre pour peut-être consolider les effectifs sur cette école, permettre aussi d'avoir des conditions qui soient peut-être plus favorables d'inclusion des élèves de l'unité maternelle autisme. Et en même temps, ça nous permettra aussi peut-être d'avoir un travail à plus long terme, parce qu'on voit que sur ces dernières années, il y a une baisse continue, une baisse importante. Donc, il y a probablement un travail plus large à mener avec la ville de Bastia. Et nous avons échangé avec l'adjointe aux affaires scolaires et à la politique éducative à ce sujet. Aujourd'hui, existe-t-il un moyen pour redynamiser ces zones où le scolaire est de plus en plus délaissé? Il y a un certain nombre de leviers qui ne sont pas nécessairement à la main de l'éducation nationale. Moi, j'ai fait le choix cette année, notamment dans le rural éloigné, le rural dispersé, de ne pas prendre de mesures, et j'assume pleinement cette décision, de préserver ces petites écoles rurales qui composent quand même 50%, plus de 50% du département. Ce sont des écoles à classe unique, une classe, 2 classes ou 3 classes. J'ai pris cette décision de manière à nous laisser le temps avec les élus locaux, avec l'ensemble des partenaires de la collectivité, les représentants de l'Assemblée nationale, les parlementaires et les autres, de trouver un certain nombre de leviers pour construire un projet éducatif qui puisse redonner envie peut-être à un certain nombre de familles, soit de rester, soit de revenir dans ces territoires et de consolider finalement les effectifs sur ces écoles. Bruno Benazek, merci beaucoup d'avoir été l'invité de la rédaction d'RCFM. Merci.